Mon petit padawan, je sais pas toi, mais à chaque fois que je vois dans un combat un KO au foie, ça me fascine. Pour moi, c'est un peu le saint graal des KO. Et attention, je trouve pas que le KO à la tête n'est pas impressionnant, c'est juste que le KO au foie, ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de préparation. Du coup, ça me fait encore plus kiffer. Aujourd'hui, je te propose de me suivre dans un entraînement au sac de frappe. On va travailler des enchaînements qui vont te permettre de réussir tes KO au foie. Un petit rappel rapide d'anatomie, ça va te permettre de mieux visualiser quand tu vas frapper sur le sac, quelle zone viser sur le corps humain. Donc, le foie, il part sous les côtes gauche et il vient s'agrandir comme ceci pour être la partie la plus grande côté droit là, ok? Donc comme ceci. Donc ce qui fait que souvent on va cibler ce côté-là parce que c'est le côté le plus gros, qui est le plus facile à atteindre et il est protégé aussi partiellement par les côtes, mais par résonance, souvent quand on va taper sur les côtes, ça va réussir à avoir un effet quand même sur le foie. En résumé, on va cibler la partie droite du foie qui est la plus grande, donc la plus facile à toucher. Ça veut dire que la plupart du temps, ce sera avec le bras gauche, mais tu vas voir que c'est possible aussi avec ton bras droit. Allez, on part pour le premier round. Travail en séquentiel, donc t'en fais pas. Tu vas découvrir l'enchaînement progressivement avec moi. On commence par le numéro 1 avec un jab. Numéro 2, on met un cross en plus. Numéro 3, on va mettre un crochet de l'avant. Et numéro 4, on va mettre l'uppercut du bras avant au corps. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ok. L'objectif, c'est de lui faire monter sa garde pour qu'il découvre son foie. Et on refait le 4. 4, 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1, 2, on ajoute le cross. On bouge un peu entre les séries. 3, on met son crochet du bras avant. Et 4, on met son uppercut. On protège bien de l'autre côté pendant qu'on envoie l'uppercut au corps. Et 4, on recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, et 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, et 4, et 1, 2, 3, ça part du visage, ça revient au visage. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, et on récupère. On a 1 minute de récupération. Moi, je vais boire un petit coup. Et ensuite, je vais t'expliquer l'enchaînement suivant. Souvent, de toute façon, ça va être la même stratégie. Faire lever la garde en attaquant au visage plusieurs fois pour découvrir le foie. Ça peut être faire lever ou faire resserrer devant, ce qui découvre les côtes sur le côté. Alors, deuxième enchaînement qu'on va travailler, on va doubler le jab, envoyer un overhand, donc tu passes au-dessus de la garde. Là, ce qui est important là, c'est
d'aller se pencher vers l'avant, de mettre le poids du corps. C'est ça qui va nous donner l'accès ici, la position qui va nous permettre d'aller cibler le foie. Et de là, on revient en crochet du bras avant au corps. Là, boum, changement de direction. Ok, allez, on est parti, on travaille ça en séquentiel. Numéro 1, le jab. Numéro 2, on met un deuxième jab. Numéro 3, on ajoute son overhand en se penchant en avant. Numéro 4, on va aller mettre son crochet du bras avant encore. 4, 1. Donc changement de direction. Je suis là, là. Je pivote dans l'autre sens. On refait le 4. Et 1, 2, on double son jab. 3, on penche vers l'avant, on envoie tout son poids du corps pour son overhand. 3, pousse vers le bas pour l'overhand. Coup de levée. 4, on a le crochet. On refait le 4. Coup de gainage, un coup d'abdos. Changement de direction, par là, par là. On génère la puissance avec la rotation de son corps, pas juste avec les bras. D'ailleurs, c'est essentiellement avec le corps. 1, 2, 3, 4, non, pardon, on refait le 4. 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, allez, on pique bien avec son jab. 2, on le fait se protéger. On essaie de lui faire monter encore plus sa garde avec l'overhand. 3, fasse ça. Et 4, le coup de grâce, le crochet au corps. 4, encore 4, 1, 2, 3, et on récupère. Ok, allez, on boit un petit coup. Donc, troisième enchaînement. On va faire en premier une préparation de feinte. On va faire un cross. Ok. Sur le numéro 2, je vais faire une feinte de cross. Feinte de cross pour envoyer mon uppercut du bras avant au corps. Là, j'ai vu des KO, j'en ai vu d'ailleurs plusieurs qui faisaient soit un cross et l'uppercut, soit une feinte de cross et l'uppercut, et le KO se faisait directement là. Mais pour que ce soit un peu plus intéressant, on va continuer l'enchaînement. Donc j'ai fait ma feinte, boum, je mets un crochet du bras arrière ici et à la tête, et je remets à nouveau un uppercut du bras avant. Ok. Numéro 1, le cross. 1, et numéro 2, feinte de cross, et je vais mettre mon uppercut du bras avant. Boum. Numéro 3, j'ajoute un crochet du bras arrière. 3, et numéro 4, je remets le même uppercut au corps du bras avant. 4, et on refait le 4. Et 1, préparation de feinte. 2, 3,
4. Hop, 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 on recommence. 1, le cross. Boum. 2, la feinte de cross avec l'uppercut. 3, le crochet arrière. 4, on remet l'uppercut au corps. On refait le 4. Boum. 1, 2, 3, 4, on refait le 4. Et 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, et 1, 2, 3, et 4, et on récupère. C'est bon ça. Travail de feinte, c'est la vie. C'est ce qui peut tout changer dans ta boxe. Réussir à faire des feintes, prendre l'habitude de faire des feintes. Donc ça s'improvise pas, il faut le travailler. Ok, alors, round suivant. Donc là, on va à nouveau, il y a quand même pas mal de travail de jab, souvent, en préparation, c'est l'attaque la plus importante. On va faire un jab, ensuite, on va mettre 2 crochets du bras avant. Là, façon un peu Roy Jones Jr. Et là, on va mettre, c'est une sorte d'uppercut du bras arrière. Il ne cherche pas à remonter, il vient droit dans le buffet comme ça. Et il ne va pas aller frapper donc, du côté gauche avec la main droite, mais du côté droit avec la main droite. Donc on part en diagonale un peu, ok? On va pas droit là, mais on part en diagonale ici. Ok? Allez, on travaille ça ensemble. Donc, numéro 1, on a le jab. Numéro 2, on se rapproche, on fait un premier crochet. 2, numéro 3, on double ce même crochet. Ok. Et numéro 4, je pivote mes hanches et j'envoie mon côté gauche à moi, mais donc le côté droit de l'adversaire. Une sorte d'uppercut droit ou de direct avec la paume vers le ciel. Et donc, je sais plus, on est à 3 je crois là. 4, pardon. Hop, boum. Ok. Encore 4. Hop, on recommence. 1, le jab. Boum. 2, le premier crochet. Oh, boum. 3, le deuxième crochet. Encore tout ça pour le forcer à monter sa garde. Et 4, la frappe arrière. 4, hop, 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 1. L'uppercut croisé, on va dire. Allez, je sais pas comment on l'appelle. 4, hop, 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 et 1, 2, hop, hop, 3, hop, 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 4, hop, 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 4, hop, 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 je protège bien quand j'envoie mon coup au four. Hein. On recommence. 1,
2, 3, 4, celui-ci, j'en ai vu aussi plusieurs. J'ai analysé des combats avec des KO au foie avant de faire cette vidéo. Donc là, ce que je te fais, c'est des choses que j'ai vues en combat. 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, et on récupère. Ah. Tu le sens, non? Quand tu doubles le crochet du même bras, là, tu sens que ton épaule travaille. Allez, il nous reste un round sympathique à partager tous les deux. Donc, là, un peu plus dur à faire sur le sac. On va essayer de le faire quand même. Pareil, c'est quelque chose que j'ai vu qui marche bien. On va faire jab, cross, uppercut. Donc l'uppercut, là, on essaie de le faire à la tête. C'est pas pratique sur un sac. Il vous faudrait un sac avec une forme, un sac à uppercut avec une forme comme ça. Boum. Mais ce qu'on va faire, c'est uppercut et uppercut au corps. D'accord? Donc jab, cross, uppercut, uppercut au corps. Pa, 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 boum. Ok? Toujours le même concept, la même stratégie. Faire lever la garde pour créer l'ouverture et exploiter l'ouverture. Allez, on commence avec le jab. 1, 2, on met son cross. Pa, pa. 3, on ajoute l'uppercut à la tête. 3, pa, pa, boum. Et 4, on va chercher du même bras l'uppercut au corps. 4, oh, 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 ah, eh. On refait le 4. Oh, 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 ah, eh. Visualise les côtes basses, enfin les basses côtes, les parties basses des côtes pour aller chercher ton KO au foie. 1, 2, 3, boum. Donc là, l'uppercut, il est dans le centre. 4, et le quatrième, il est sur le côté. 4, protège bien de l'autre côté pendant qu'on envoie. Ce sont ces deux uppercuts, l'autre main reste bien levée. 1, comme je dis tout le temps, ça part du visage, ça revient au visage. 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, et 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
4, 1, 2, 3, 4, et on récupère. Allez, donc là, je ne vais pas le faire dans la vidéo, mais idéalement, je te conseille de faire un petit round de shadow très tranquille de récupération. Et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Bon, je voulais faire un 6e round, mais j'ai trouvé que ça ferait trop long pour une vidéo YouTube. Du coup, je vais te le partager sur mon canal Telegram. C'est gratuit, le lien est dans la description. À retenir, la stratégie principale, c'est faire lever la garde pour découvrir l'emplacement du foie et le frapper. Mais il y a d'autres stratégies. Si tu n'as pas vu cette vidéo, il faut absolument que tu la vois. Ça va t'aider à réussir encore plus tes KO au foie.